Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un excellent dimanche dans la paix de Dieu notre Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit notre Consolateur. Amen. Je veux vous souhaiter la bienvenue dans la clinique spirituelle ou la bienvenue dans ce temps du partage du message dominical au sein de la clinique spirituelle. Oui, nous sommes ce jour qui va précéder un temps de prière au sein de la clinique spirituelle. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais vous inviter d'abord à chanter avec moi dans les cantiques hymnes de la foi pour ceux qui l'ont, ou peuvent trouver les paroles sur Internet ou sur les réseaux. C'est mon joyeux service. Nous allons le chanter ensemble pour la gloire de notre Dieu. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur nous descende la flamme du salut. Si tu ne chantais pas, chante avec moi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur nous descende la flamme du salut, et que sur nous descende la flamme du salut. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que quelqu'un soit béni par ce chant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ce chant est important pour annoncer que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble pouvoir entrer dans le puissant temps de prière au sein de la clinique spirituelle. Et nous devons offrir à notre Seigneur Jésus, de même qu'il s'est offert à nous, nous devons être en mesure de lui offrir notre temps, de lui offrir un sacrifice vivant, de lui offrir notre corps et notre esprit, de nous abandonner aux choses de la chair sans regretter, sans avoir de peur ni de frayeur, sans vouloir maîtriser les choses, mais à s'abandonner à sa grâce infinie, car c'est lui notre libérateur. Amen.
Oui, bien-aimés, nous prions et nous chantons ce chant pour qu'un feu nouveau s'allume en nous, qu'un feu nouveau nous touche, que nous soyons transformés durant notre temps de prière et que notre cœur soit consumé dans tout ce qui n'est pas bon pour nous, soit consumé dans tout ce qui n'est pas bon pour Dieu, dans tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Par ce chant, nous appelons le nom de Jésus afin que lui seul soit et demeure le véritable maître dans notre vie, dans notre parcours, maintenant, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore dans le temps du partage de la parole dominicale de la clinique spirituelle. Nous allons lire ensemble aujourd'hui l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Est-ce que quelqu'un peut récupérer sa Bible là où elle était cachée au fin fond de la chambre et ouvrir ensemble Matthieu chapitre 24 du verset 36 au verset 38. Amen. Je lis dans la version de Louis II au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Si quelqu'un n'a pas bien compris cette parole, nous allons le relire ensemble pour qu'elle nous intègre véritablement. Parce que je peux comprendre que certains ne lisent pas toujours forcément la Bible et quand on entre dans ce genre de passage, parfois on peut être perdu, n'est-ce pas? Nous allons relire ensemble Matthieu chapitre 24 du verset 36 à 38. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole que le Seigneur Jésus-Christ partage à ses disciples, de cette manière dans l'évangile de Matthieu, mais dans la même manière ou dans un autre style, mais avec le même sens et l'essence, on peut le retrouver dans l'évangile de Marc aussi. C'est dans l'évangile de Marc, il y a le contexte pour lequel Jésus dit ces paroles. Et ce contexte est que les disciples ont dit à Jésus, mais avec tout ce que tu nous parles du royaume, avec tout ce que tu nous annonces du royaume, dis-nous quand est-ce que ces choses arriveront. Et particulièrement, c'est Pierre, Jean et Jacques qui lui ont posé cette question, nous pouvons le lire dans l'évangile de Marc. Dis-nous quand ces choses vont-elles arriver? Alors le Seigneur Jésus leur répondit, comme on a lu au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je sais qu'il y a des gens et des hommes de Dieu qui parfois se lèvent aujourd'hui et pensent avoir la prophétie de l'avènement de Jésus. Certains pensent avoir la révélation, mais Jésus lui-même dit ceci. Personne ne le sait, ni les anges qui sont toujours dans le travail perpétuel en collaboration avec Dieu, ni le Fils, dont ni même lui, ni lui ne connaît le jour où il va venir, le jour où le monde va être bouleversé, le jour où les choses vont changer définitivement, radicalement. Il n'y aura plus de retour en arrière, il n'y aura plus d'aller à gauche ou d'aller à droite. Le Christ viendra pour récupérer les siens, ceux qu'il reconnaît, ceux qui l'ont servi en esprit et en vérité. Ceux qui l'ont servi dans la sincérité de cœur, ceux qui l'ont servi dans l'amour et la foi. Lui seul sait et sonde les cœurs et les reins, dit la parole de Dieu. Car lui seul nous connaît intérieurement. Nous pouvons servir aujourd'hui et proclamer que nous servons de manière exemplaire. Mais lorsque nous nous couchons la nuit, nous savons très bien ce qui se passe. Nous savons très bien ce que certains font. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi nul ne peut maîtriser
le temps de l'avènement du Christ. Ni toi, ni moi, même avec toutes les facultés des dons spirituels, ni toi, ni moi, ni même Jésus ne sait quand le Père va l'envoyer sur terre pour changer les choses, pour établir sa gloire et son règne. Alors, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous vous souvenez du déluge de Noé, où l'Éternel a fait pleuvoir pendant plusieurs années, une quarantaine d'années, sur le pays, sur le peuple, sur le monde. Un déluge dans le but d'effacer, d'éradiquer complètement, d'enlever toute source et racine humaine vivante sur cette terre. Alors le Seigneur Jésus nous prévient en disant « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient. Je suis certaine que tu te réjouis aujourd'hui du repas que tu manges. Les beaux jours arrivent peut-être et tu te réjouis dans les repas, le partage quotidien avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes amis, avec ta famille. Tu es assis autour d'une table bien garnie. Jésus-Christ dit, avant le déluge, il mangeait aussi. Mais nul ne savait qu'un déluge se prépare. Avant le déluge, il buvait. Peut-être que tu es en train de boire en ce moment. Tu es en train de te réjouir puissamment dans l'alcool ou dans l'eau ou dans le jus en ce moment. Peut-être en m'écoutant aussi. La parole va plus loin et dit, d'autres se mariaient et mariaient leurs enfants. En gros, dans ce que Jésus est en train de dire, les gens vivaient. Que quelqu'un dise, je vis. Je vis, parce que c'est la vérité. Tu n'es pas en train de ne pas vivre. Tu es en train de vivre et de te réjouir des choses et des fruits que donne la vie. Amen. Mais l'Éternel nous dit ceci. Toutes ces choses sont arrivées. Les gens vivaient avant le déluge. Les gens vivaient avant que Dieu n'efface des choses. Les gens vivaient avant que Dieu n'éradique des choses. Les gens vivaient avant que Dieu ne nettoie des choses. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Tu vis aujourd'hui avant que Dieu ne nettoie ta famille. Tu vis aujourd'hui avant que Dieu n'efface toutes les choses qu'il y a de maléfique au sein de ta vie. Tu vis aujourd'hui avant que Dieu ne mette sa main. Mais voici la clinique spirituelle veut t'amener à entrer dans l'arche. À entrer dans l'arche. Quelqu'un dit, je veux entrer dans l'arche. Oui, bien sûr, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais nous ne pouvons pas oublier cette alliance avec Noé, cette histoire avec Noé qui nous sert de leçon aujourd'hui. Qui nous sert en fait, n'est-ce pas, pour comparer les situations qui nous ont précédés à nos situations aujourd'hui. L'Éternel a éradiqué la terre parce que ceux-ci commençaient à faire tout et n'importe quoi. Peut-être dans ta vie aujourd'hui, c'est la zizanie. Peut-être dans ta vie aujourd'hui, c'est le tohu-bohu. Peut-être dans ta famille aujourd'hui, tout est sans dessus-dessous. Les femmes ne progressent pas, les hommes ne se marient pas, les enfants ne naissent pas, ou alors que les enfants ne font que naître. Mais il n'y a pas de mariage, il n'y a aucun sérieux. Les familles vivent dans la limitation des forces maléfiques. On a dit que tu ne trouveras pas de travail. Le malin est en train de se déverser sur toi, se déverser sur ta famille, se déverser sur ton état de santé, se déverser sur ta joie de vivre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de vivre aujourd'hui en mangeant, en buvant, dans ce temps de jeûne de la clinique spirituelle, un déluge va être opéré. Un nettoyage va être opéré. Are you ready for this? Are you ready for this? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter maintenant, plus que jamais, à entrer dans l'arche. Parce que c'est quand tu entres dans l'arche que Dieu te protège, que Dieu prépare le monde extérieur, que Dieu lave. Tant que tu es dehors, tant que tu es en train de courir partout, Dieu ne peut pas agir. Entre dans l'arche de Noé, entre dans l'arche du travail, entre dans l'arche du jeûne, entre dans l'arche de la prière et opère puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois fortifié, sois fortifié.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses qui nous attendent. Ce sont des vérités que le Seigneur nous révèle en ce moment. Ne passe pas à côté, n'ignore pas, ne méprise pas, ne néglige pas. Il doit y avoir un mouvement dans ta vie. Et pour qu'il y ait ce mouvement, pour que le Seigneur fasse le mouvement qu'il est en train de faire, entre dans l'arche. Entre dans l'arche de la prière. Entre dans l'arche de l'autorité. Entre dans l'arche de la prospérité. Entre dans l'arche de la victoire. Entre dans l'arche de la consécration. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien-aimé, il y a des plans que l'ennemi dresse contre les enfants de Dieu. Oh my God, il y a des plans que l'ennemi dresse contre les enfants de Dieu. Mais quand tu es dans l'arche et que la main de l'Éternel descend sur la terre, tu es protégé. Tu as avec toi toutes les forces de la nature, les animaux. Tu les as tous avec toi, un père, tu as ta famille que le Seigneur a mis de côté. Bien-aimé, lorsque la main du Seigneur va frapper des gens, va frapper les malins, va frapper les concessions familiales maléfiques, va frapper les forteresses, il faut que tu sois dans l'arche. Il faut que tu sois dans l'arche. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que la clinique spirituelle veut vous inviter à beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Soyez concentrés. Lorsque tu seras dans ton arche, prie sans cesse. Prie sans cesse parce que tu ne connais ni l'heure. Prie sans cesse parce que tu ne connais pas ce qui se passera. Prie sans cesse parce que les vagues de l'eau du Seigneur vont faire bouger ton arc. Prie sans cesse parce qu'il y a des murs qui doivent être secoués. Prie sans cesse parce que la nuée doit se déverser afin que les anges de l'Éternel agissent. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces quelques versets que nous avons lus, l'Éternel me demande de revenir sur le verset 36. Que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Nous qui pensons aujourd'hui, dans les années de plus en plus modernes, nous maîtrisons les heures, nous maîtrisons le temps. Nous organisons nos journées de manière à ce qu'une seconde n'est pas perdue. Tu penses gérer, tu penses avoir la maîtrise, mais tu n'as aucune maîtrise sur le temps. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Rien que pour ça, nous devons être capables de le bénir, de le remercier, de nous permettre d'accomplir ce que nous avons préparé pour notre journée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons à quel moment la main de l'Éternel va s'abattre. Nous ne savons à quel moment la main de l'Éternel va agir. Je prie pour que lorsque la main de l'Éternel ouvrira les écluses du ciel pour descendre sur terre, que tu sois en train de prier, que tu sois en train de veiller, que tu sois en train de le célébrer, que tu sois en train d'élever son nom, que tu sois en train de magnifier sa puissance. Toi qui es assis aujourd'hui au sein de ta famille, tu pries Dieu. Tu n'as pas besoin d'un vêtement de consécration pour amener ta famille à la prière. Tu n'as pas besoin que vous soyez à l'église pour amener ta famille à la prière. Éduquons-nous spirituellement, bien-aimés, afin que lors du temps de l'avènement, nous soyons protégés dans l'arche. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous souhaite un excellent dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Allons et demeurons dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ à travers Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen.